Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus courte que celle de d'habitude. C'est une vidéo qui est consacrée à la veille sociale aujourd'hui et j'aimerais vous parler de la réforme de l'aide médicale d'État qui vient tout juste d'entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les bénéficiaires? Je vous explique tout. C'est parti. Alors avant d'évoquer la réforme de l'AME à proprement parler, voici un petit rappel. Alors l'aide médicale d'État, c'est quoi? Eh bien c'est un dispositif d'accès et de prise en charge des soins spécifiques puisqu'il ne concerne que les personnes d'origine étrangère en situation irrégulière sur le territoire français. Donc l'aide médicale d'État fonctionne un peu comme la CMU-C qui a disparu aujourd'hui au profit de la C2S. Le bénéficiaire de l'AME avait une prise en charge de ses soins à 100% et ce pour tout type d'acte médical. Ce pouvait être des consultations, des interventions chirurgicales, des traitements médicaments, dentaires, optiques, etc. Et puis en plus, ce bénéficiaire n'avait aucun frais à avancer chez les professionnels de santé. Enfin, cette aide médicale d'État était accordée pour une année et était bien sûr renouvelable, sauf si la situation du bénéficiaire se trouvait changée. Le dispositif AME s'appliquait aux membres de la famille du bénéficiaire qui étaient à sa charge. Pour vous situer un peu, voici le contexte d'apparition de cette réforme. Alors elle intervient dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale qui avait été posée sur la table il y a maintenant 1 an et demi et puis elle devait entrer en vigueur au 1er avril 2020. Et puis bien sûr le coronavirus étant passé par là, la réforme n'a pas vu le jour. Sachez que l'AME n'est pas concernée par les dispositifs médecins traitants ni parcours de soins coordonnés. Alors je vous propose sans plus attendre de découvrir ce qui change donc dès ce 1er janvier 2021. Alors pour les nouveautés, eh bien elles concernent déjà dans un premier temps le dépôt de demande. Ce qui change, eh bien déjà le formulaire. Au 1er janvier 2021, il faudra utiliser le nouveau CERFA 11 573 08. Ce dernier est accessible sur le site amélie.fr et puis je vous le mets en format PDF dans la description. En second lieu, les modalités de dépôt de première demande changent également. Alors avant, il était possible d'envoyer la demande d'AME directement par courrier à la CPAM et puis aujourd'hui, cela n'est plus possible. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au moment des discussions liées à cette réforme, s'est posé la question de la stabilité de résidence des demandeurs. De fait, la CPAM est aujourd'hui chargée de vérifier la présence des demandeurs sur le territoire et donc pour une première demande, il faudra se présenter physiquement au guichet. Sachez qu'il existe quand même 3 exceptions prévues, les mineurs isolés, les personnes à mobilité réduite et les majeurs protégés pourront toujours faire leur première demande par courrier. Alors bien sûr, les demandeurs ont toujours cette possibilité de se faire accompagner de travailleurs sociaux ou de représentants d'associations agréées auprès de l'assurance maladie pour pouvoir déposer leur demande, bien sûr. Concernant les renouvellements, par contre, les demandeurs peuvent adresser par courrier leur dossier. C'est tout à fait possible dans la mesure où, premièrement, ils sont déjà connus des services de l'assurance maladie, et puis dans un deuxième temps, ça évite effectivement un engorgement des guichets. Par contre, pour une personne qui n'est pas encore bénéficiaire donc, de l'aide médicale d'État et qui serait hospitalisée donc, en urgence ou qui aurait recours à la permanence d'accès aux soins de santé, eh bien sachez que la demande peut être directement adressée par ces services à la CPAM sous un délai de 8 jours. D'autres nouveautés, cette fois concernant les conditions d'attribution. L'article 251-1 du Code de l'action sociale et des familles se trouve ainsi modifié par la loi du 28 décembre 2019. Pour bénéficier de l'aide médicale d'État, il faut désormais résider depuis plus de 3 mois de manière irrégulière et ininterrompue en France. Avant, il fallait simplement 3 mois de présence sur le territoire français pour pouvoir adresser une demande à la CPAM.
Bien sûr, l'attribution est soumise à des conditions de ressources fixées par l'article 861-1 du Code de la sécurité sociale. Le demandeur ne doit pas dépasser 9 032 € annuels pour une personne. Alors l'AME est attribuée pour 1 an. Petite nouveauté, les droits sont ouverts le jour du dépôt de la demande et ce, même si le dossier est incomplet. Alors sachez qu'une rétroactivité est possible. Si la personne a été hospitalisée ou qu'elle a reçu des soins non urgents, eh bien la rétroactivité prendra effet le jour de l'entrée en établissement de santé ou le jour de la pratique des soins. Mais ça ne sera possible que si la personne a déposé son dossier de demande d'AME avant 90 jours. Alors concernant la prise en charge des soins, eh bien l'article 251-2 du Code de l'action sociale et des familles nous apprend que la prise en charge des soins est conditionnée pour certaines prestations programmées et non urgentes. Alors en fait, il existe des pathologies qui vont être bien sûr traitées de suite et être considérées comme urgentes et engageant le pronostic vital du demandeur. Donc ces prestations vont être prises en charge absolument tout de suite. Par contre, la réforme instaure un délai de 9 mois de franchise pour accéder à certains autres soins qui ne sont eux pas considérés comme urgents. Notez tout de même que ce délai de 9 mois ne s'applique pas pour les mineurs. Alors, concernant la prise en charge des soins, je vous remets à l'écran l'article 251-3 alinéa 4 du Code de l'action sociale et des familles qui nous dit « À l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale d'État qui ne peut excéder 9 mois. » Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale. Alors pour vous expliquer de manière un petit peu plus concrète cette histoire de délai de 9 mois. Alors, les soins qui sont considérés comme urgents, les traumas, les fractures, les brûlures, les infections, les hémorragies, les tumeurs suspectes ou avérées, tout ça, ça va être pris en charge sans délai, bien évidemment, puisqu'elles sont urgentes ou considérées comme pouvant engager le pronostic vital de la personne. Au-delà de ces pathologies, bien sûr, vous avez donc ce délai de 9 mois qui apparaît pour certains soins. Par contre, il existe une liste de pathologies qui peuvent faire exception et donc pour lesquelles ce fameux délai de 9 mois ne va pas s'appliquer. Alors, pour ces soins qui n'appliquent pas le délai des 9 mois, comment se passe la prise en charge? Eh bien, tout simplement, elle va être demandée par le professionnel de santé qui va avoir à sa disposition un formulaire CERFA. Alors, je vous affiche à l'écran donc ce formulaire donc de demande préalable de prise en charge dérogatoire de certains soins programmés non urgents au titre de l'AME. Alors, il reprend les informations, bien sûr, de la personne qui est censée recevoir ces soins, donc nom, prénom, date de naissance, le classique, le numéro d'immatriculation de sécurité sociale ou d'AME, et puis la date des droits d'AME. Alors, un peu plus loin dans le formulaire, vous trouverez bien sûr le listing des soins programmés non urgents pour lesquels une dérogation va être demandée pour ne pas appliquer justement ce délai des 9 mois. Alors, elle concerne la libération de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, les libérations du médian au canal carpien, les interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, les allogreffes de cornée, les interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, les rhinoplasties, les poses d'implants cochléaires, les interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, les interventions pour oreilles décollées, les prothèses de genoux, les prothèses d'épaule, les prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents,
les interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatisme récent, les interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, les gastroplasties pour obésité et d'autres interventions éventuellement signalées par le professionnel de santé. Enfin, bien sûr, le professionnel de santé motivera donc sa demande en exposant les conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne qui seront encourues si ces soins n'ont pas lieu. Et puis, bien sûr, il datera et signera ce formulaire. Alors, pour terminer mon propos sur la demande d'AME, alors sachez qu'il y a quelques informations à connaître concernant la crise sanitaire. Alors pour les premières demandes, je vous l'ai dit, le dossier ne peut pas être envoyé, tout simplement parce qu'on va vérifier en CPAM la présence physique du demandeur, sauf que entre le 1er janvier 2021 et le 16 février 2021 inclus, les personnes qui déposent une première demande d'AME pourront envoyer leur dossier exceptionnellement par courrier. Sachez aussi qu'il y a une ordonnance du 9 décembre 2020 qui accorde un prolongement des droits de 3 mois pour les AME qui expire entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus. Je vous propose maintenant quelques petits conseils concernant le remplissage du dossier de demande. Alors je vous remets à l'écran donc ce nouveau formulaire de demande d'aide médicale d'État. Alors il est sensiblement le même que l'ancien, il reprend bien sûr les mêmes informations, nom, prénom, nationalité, date de naissance du demandeur, numéro de sécurité sociale s'il en a un, provisoire ou définitif, ou alors le numéro d'AME si la personne en a déjà bénéficié. Un numéro d'allocataire si la personne en possède un, une adresse bien sûr avec un numéro de téléphone. On poursuit avec les conditions de résidence. Alors, la personne va devoir bien sûr indiquer à partir de quand elle réside de manière ininterrompue en France. Elle devra également lister toutes les personnes qui sont à sa charge et qui résident en France avec elle. Et puis, elle va devoir bien sûr mentionner toutes ses ressources et celles des personnes qui sont à sa charge. Enfin, bien sûr, le demandeur aura à dater et signer son document. Alors, à l'attribution de l'AME, bien sûr, la CPAM va produire une carte, des cartes, tout dépendra de la composition du foyer. Alors évidemment, donc le demandeur va devoir réindiquer ses noms, prénoms et date de naissance pour pouvoir produire cette carte justement et puis coller sa photo. Le demandeur fera de même pour son conjoint, conjointe, partenaire de Pacs ou concubin, concubine. Et puis pour ses enfants de plus de 16 ans. Alors avant 16 ans, évidemment, c'est la carte du demandeur qui va être prise en compte par les professionnels de santé. Concernant les justificatifs de résidence en France, alors qu'est-ce qui peut venir attester que le demandeur réside de manière stable en France? Eh bien tout simplement une quittance de loyer, une facture ou une attestation d'hébergement si cette personne est prise en charge par un service social ou médico-social. Concernant le passeport, alors il va falloir photocopier toutes les pages du passeport, même les pages vierges. Pourquoi? Tout simplement pour montrer à la CPAM que la personne n'a pas bougé et qu'elle est de manière stable sur le territoire français. Pour les personnes qui ont demandé un titre de séjour et qui ont subi un refus, eh bien, la préfecture a motivé ce refus dans un courrier. Donc, ce courrier est à conserver bien sûr précieusement et une copie devra être fournie au dossier de demande d'AME pour prouver l'irrégularité du séjour. Et puis enfin, si cette personne a à un moment donné, pendant sa résidence en France, eu des titres de séjour, eh bien elle devra photocopier tous les titres qui lui ont été délivrés. Pour justifier les ressources, cette fois, eh bien, il faudra que le demandeur précise la nature et le montant des ressources, et même celles qui viennent de l'étranger.
Alors bien évidemment, il faudra joindre des documents pour preuve. Sont prises en compte les ressources du foyer, donc le demandeur et la demandeuse, là où les personnes qui sont à sa charge. Par contre, ne seront pas pris en charge les ressources des membres de la famille qui sont en situation régulière. Alors pour terminer ce propos donc sur cette réforme de l'AME, eh bien sachez qu'elle a suscité et qu'elle suscite toujours de nombreux débats. Alors cette réforme est passée en force, effectivement, parce qu'elle a beaucoup divisé le paysage politique en France. Alors aujourd'hui, le gros débat, c'est est-ce qu'on est sur une question de santé publique, puisque c'est une réforme qui intervient dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale, ou est-ce que là, on est sur plutôt une question de politique d'immigration, et est-ce que cette réforme n'est pas un outil de régulation dans la politique migratoire en vérité ? Alors certains politiques vont argumenter le tourisme médical, donc en expliquant que certaines personnes d'origine étrangère viennent sur le territoire français uniquement dans le but de se faire soigner et ne sont pas résidents de manière stable en France. Et puis face à eux, bien sûr, des personnes qui disent que quoi qu'il arrive, ça manque clairement d'humanité de réformer de cette manière cette aide médicale d'État qui a une vocation bien sûr humanitaire. Alors bien sûr, vous vous en doutez, on assiste à une vraie mobilisation de certains acteurs associatifs qui voient par là un vrai recul des droits des personnes étrangères en situation irrégulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a permis d'y voir plus clair dans cette réforme. Je compte sur vous bien sûr pour la partager un maximum. C'est important que chacun soit informé de ses droits. Et puis, il est quand même question de l'accès aux soins de personnes fragilisées. Alors, diffusez ces informations très largement. On compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez solidaires. Ciao!